Et très bon réveil, il est 8h. Votre matinale info, c'est avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Nous n'avons pas vu un tel dispositif depuis les émeutes de 2005. Le gouvernement craint le pire. Les autorités s'attendent pour demain, notamment à Paris, à des débordements encore plus graves que ceux de la semaine dernière. Dans ce contexte, de très nombreux gilets jaunes hésitent à monter à la capitale. Le débat sur la violence s'installe au sein du mouvement. Reportage à suivre. Et puis il y a les lycéens. La situation se tend. 700 interpellations hier en France, 280 établissements perturbés. Les parents d'élèves prennent la parole ce matin et appellent au calme. Europe 1. Cette fois-ci, le gouvernement met tout le monde sur le pont. 89 000 policiers et gendarmes seront demain mobilisés sur tout le territoire. La semaine dernière, ils étaient 65 000. Les déclarations alarmistes se sont succédées ces derniers jours en provenance de l'Élysée ou du ministère de l'Intérieur. Les autorités s'attendent à un déchaînement encore pire que celui de samedi dernier. Alors, elle prévoit un dispositif que l'on n'avait pas vu depuis les émeutes de 2005. Revue de détails et informations signée Alain Acco. Rien qu'à Paris, ils seront plus de 8000, presque 2 fois plus que samedi dernier. 8000 répartis sur toute la capitale, car d'autres sites que les Champs-Élysées pourraient être pris pour cible. Bercy, par exemple, et le ministère des Finances. Pour la première fois, des blindés de la gendarmerie seront déployés dans Paris. Des blindés à roues, régulièrement utilisés en Nouvelle-Calédonie pour protéger les gendarmes qui se font tirer dessus. Plus récemment aussi à La Réunion ou à Notre-Dame-des-Landes pour dégager les barrages routiers. 12 engins de ce type seront positionnés dans la capitale. Selon nos informations, il y en aura aussi 2 à Marseille, 2 autres à Bordeaux. Illustration de cette mobilisation générale, la gendarmerie a suspendu tous les repos, rappelé tous les permissionnaires. 100 escadrons de mobiles sur 109 seront sur le pont. 55 compagnies de CRS sur 60. C'est du jamais vu. À Paris, on a même demandé à la brigade anti-gang de déployer une centaine d'hommes dans les rues. Cela fait 3 ans qu'ils s'entraînent pour des combats urbains contre des commandos terroristes. Information signée Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1. Et dans ce contexte, David, on sait d'ores et déjà qu'Emmanuel Macron n'a pas prévu de prendre la parole avant la manifestation. Oui, c'est le président de l'Assemblée nationale qui l'annonce ce matin à l'agence France-Presse. Richard Ferrand précise que le chef de l'État ne souhaite pas mettre de l'huile sur le feu avant ce 4e acte des Gilets jaunes. Il ajoute que le président s'exprimera, mais en début de semaine prochaine. Les Gilets jaunes seront-ils nombreux à venir de province demain pour manifester à Paris ? La question se pose tant le contexte est devenu anxiogène. Ils sont nombreux à exprimer une préférence, celle de rester sur leur point de blocage. Et puis, une majorité d'entre eux dénonce depuis quelques jours le recours à la violence. Reportage au péage de la Destrousse en Provence, Nathalie Chevance. Le barrage tient depuis le 17 novembre et demain Jean-Pierre sera encore là. Pas suffisamment de moyens pour monter à Paris, mais cet ancien policier préconise de manifester partout en France avec un signe distinctif de reconnaissance, un drapeau blanc. C'est effectivement d'arriver face aux forces de l'ordre, où que ce soit, armé d'un drapeau blanc au bout d'un mât, pour montrer qu'on n'est pas hostile aux forces de l'ordre, puisqu'une grande partie sont de notre côté, et j'en sais quelque chose. Tout simplement, parce qu'on n'est pas hostile à la discussion, mais qu'on ne monte pas dans un état de guerre, qu'on n'est pas là pour faire la guerre. Les casseurs sont les casseurs, nous sommes les gilets jaunes, il faut faire la différence et ne pas faire l'amalgame. Des gilets jaunes très inquiets de la tournure des événements. Marie n'ira pas à Paris car d'après elle, ce chaos orchestré dessert la cause. On ne monte pas à Paris parce que Paris, c'est pour casser les gilets jaunes et pour donner une mauvaise image des gilets jaunes. Il y a beaucoup d'infiltrés, il y a beaucoup qui cassent à notre place et le gouvernement le sait très bien. Des gilets jaunes conscients aussi qu'ils doivent gagner la bataille de l'opinion. Alors ici au péage, une collecte de jouets pour les enfants défavorisés est prévue ce week-end. La Destrousse, Nathalie Chevance, Europe 1. Et autre dossier, celui du mouvement lycéen qui soulève de vives inquiétudes, David Doucan. Oui, la seule journée d'hier a été marquée par des affrontements entre les jeunes et la police, des dégradations de mobiliers urbains, 280 établissements perturbés, 45 carrément bloqués et 700 interpellations. Alors une association de parents d'élèves, la PEP, fait entendre sa voix ce matin. Écoutez sa présidente départementale pour le Val-de-Marne, Myriam Ménez, au micro européen de Virginie Salmen. On les alerte sur le fait déjà qu'il n'est pas normal qu'un enfant quitte son domicile à 4 ou 5 heures du matin. Donc on appelle quand même les parents à la vigilance parce que certains se font un petit peu avoir, se rendent pas forcément compte. Et puis on leur signale que leurs enfants sont appelés à manifester de manière violente. On n'hésite pas à dire aux parents, si vous avez vraiment trop de doutes, tant pis, gardez vos enfants à la maison, ils seront absents une journée, mais il vaut mieux les garder à la maison que les laisser se mettre en danger. Propos recueillis par notre spécialiste éducation Virginie Salmen. Et depuis cette semaine, Europe 1 se délocalise tous les soirs au cœur de nos territoires. Mathieu Béliard sera en édition spéciale de 18h à 20h.
À Calais, pardonnez-moi. À Calais, une ville où la mobilisation des Gilets jaunes est particulièrement importante depuis le début. 75 000 habitants qui se remettent tout juste 2 ans après le démantèlement de la jungle. Une agglomération qui compte 14% de chômeurs, c'est 5 points de plus que la moyenne nationale. Mais même si les difficultés perdurent, l'espoir est permis dans une ville en pleine mutation. Reportage Lionel Gougelot. Entre la plage et la rocade portuaire, l'ancienne jungle de Calais est devenue un site naturel, lieu de promenade et d'observation des oiseaux. Mais pour les habitants comme Henri, le traumatisme de la crise des migrants est encore loin d'être effacé. Tout le monde a souffert de cette immigration non contrôlée, parce que la plupart des gens ici à Calais, il y a un manque de travail, il y a un manque d'activité, et ça a pourri. Mais aujourd'hui à Calais, le front de mer se transforme. Il y a un projet d'extension du port, le trafic est en augmentation constante, les touristes anglais reviennent, des événements culturels synonymes de renouveau selon la maire Natacha Bouchard. On voit bien qu'il y a une profonde mutation et une profonde volonté de chacun de vouloir réparer l'injustice dans laquelle on a été confronté à travers les innombrables images qui ont à un moment donné détruit l'image de Calais. En ville, pourtant, le commerce continue de souffrir, même si les locaux vacants ont diminué de moitié. Dans sa boutique de produits bio, Laurence croise les doigts pour l'avenir. C'est vrai qu'il y a de nouvelles ouvertures, il y a des commerces qui se mettent en place, mais il y en a aussi quelques-uns qui ferment. Là, j'ai l'exemple pas loin. Une fois que l'image a été mise à mal, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de retrouver l'image initiale, quoi. Ça prend du temps. L'année prochaine, les bus seront gratuits ici à Calais. Bon pour le pouvoir d'achat, reconnaît un commerçant. Ça tombe bien, c'est le problème numéro 1. À Calais, Lionel Gougelot, Europe 1. Et sur le sujet de la crise des migrants, une information ce matin. Le navire humanitaire l'Aquarius arrête définitivement ses opérations de sauvetage en mer. Annonce faite par les 2 ONG, Médecins sans frontières et SOS Méditerranée. La suite du journal avec David Doucan et le mouvement des Gilets jaunes qui n'échappe à personne. On en débat partout, tout le monde en parle. Même dans les cours d'école, David. Oui, c'est un phénomène que l'on connaît. Lorsqu'une actualité prend ainsi tant d'espace, les plus petits y sont confrontés. Cela les impressionne parfois au point que, dans certaines cours d'école, on ne joue plus aux Indiens et aux cow-boys, mais aux gilets jaunes et aux policiers. Écoutez ce reportage à Paris, signé Hélène Terzian. Ils en entendent parler chez eux, voient les images diffusées en boucle à la télé. Résultat, raconte Tania, 9 ans, les écoliers jouent aux gilets jaunes. Dans la cour d'école, les élèves, ils ont fait une espèce de manifestation. Il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour. Tout le monde a commencé à crier, commencé à se bousculer. Les pour, ils disaient Macron démission. Et ceux qui étaient contre, ils disaient on en a marre des casseurs, tout ce qu'ils font, ils cassent, ils tuent des gens. Quand on est remonté en classe, nos professeurs ont un peu parlé de ça et puis ils ont parlé pourquoi ça manifestait. Et voilà. Chez les plus grands, les collégiens de la rue adjacente, on n'est plus dans un jeu. Pour ou contre les gilets jaunes, le débat s'ouvre devant l'établissement. Pas les casseurs, peut-être ceux qui manifestent, oui. Ça fait peur de voir les gens qui cachent, mais d'un côté on les comprend parce qu'ils manifestent aussi pour nous, la nouvelle génération. Les taxes elles augmentent, du coup ça veut dire que tout sera plus cher pour nous, quoi. Et vous avez peur aussi de ne pas avoir des salaires suffisants pour pouvoir payer le carburant, la maison, la nourriture. Si on doit faire des enfants aussi, les nourrir, tout ça. Des collégiens qui l'avouent eux-mêmes, jamais ils n'auront autant suivi l'actualité. Reportage très intéressant, signé Hélène Terzian. C'est le début aujourd'hui du 32e Téléthon dans un contexte un peu particulier, mais vous connaissez le principe. Pendant 3 jours, la télévision et les chercheurs se mobilisent pour récolter le maximum d'argent en faveur des maladies rares et de la recherche. Oui, ces pathologies rares nécessitent des essais cliniques qui coûtent plusieurs millions d'euros. D'où l'utilité du Téléthon. Et je dis bien utile car figurez-vous que les premiers succès sont là. Les chercheurs ont obtenu une victoire pour soigner la bêta-thalassémie, l'une des maladies génétiques du sang les plus fréquentes et jusqu'ici, incurable. Les précisions de Mélanie Gomez. Dans cette maladie, le problème, c'est un défaut sur un gène indispensable pour produire nos globules rouges. Résultat, les patients sont toujours en anémie et pour survivre, il leur faut des transfusions tous les mois. Grâce à la thérapie génique, des chercheurs ont donc réussi à créer un gène médicament qu'il faut d'abord insérer dans les propres cellules souches prélevées sur les malades, précise le professeur Philippe Leboulch du CEA. Et donc le gène rentre dans les chromosomes et reste là de manière permanente, donc c'est un traitement à vie. Et lorsque c'est fait, on réinjecte les cellules souches modifiées en un
intraveineux. Les cellules modifiées migrent spontanément dans la moelle et du sang commence à être fabriqué à partir d'elles, dont des globules rouges pour la première fois. Et donc, grâce à une seule injection, 12 patients sont aujourd'hui en rémission totale. Plus besoin de transfusion. C'est le cas de Chantisha, 21 ans. Avant ce traitement, elle vivait un enfer. On n'a plus de force. Des fois, même monter l'escalier, on ne pouvait pas. Mais maintenant, je peux dire que je suis une personne normale. C'est une nouvelle vie. Alors, les essais cliniques étant quasiment terminés, la suite maintenant, c'est de pouvoir proposer ce traitement à tous les malades qui en ont besoin. En octobre dernier, une demande d'autorisation de mise sur le marché européen a été déposée. Information signée Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1.